Bonjour à tous. Notre judaïsme au quotidien, comme chaque année, entre dans sa période de vacances. Alors nous allons un petit peu sortir de l'analyse de notre tradition, que nous reprendrons bien sûr dès la rentrée, mais pour la période du mois d'août, je vous propose de partir visiter, comme nous l'avions fait l'année dernière, certaines de nos communautés juives, certaines d'entre elles qui ont malheureusement souvent disparu, mais en tout cas dont le nom reste attaché aux villes qui les abritèrent. Aujourd'hui, je vous propose de partir pour Salonique. Salonique, c'est un port de mer, comme vous le savez, situé en Grèce, sur un golfe qui porte son nom. Il fut rattaché à ce pays seulement en 1912. Avant cette date et pendant 5 siècles, c'est-à-dire depuis 1413, Salonique avait appartenu à l'Empire ottoman. Eh bien, Salonique est située dans la partie macédonienne de la Grèce. Elle fut construite à peu près au temps où Alexandre le Grand conquit l'Empire perse et qu'Israël tomba sous la domination grecque. On ignore à quelle époque exactement les Juifs commencèrent à s'établir dans la ville. On sait en tout cas qu'avant la destruction du deuxième Beth Amikdash, une importante communauté y vivait. Peu de renseignements nous sont parvenus sur la communauté juive de Salonique durant les 10 siècles qui suivirent. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle fut un tremplin important pour les Juifs qui, partant de ce port, se répandirent dans d'autres parties de la péninsule. Au temps de la première croisade, en 1096, les Juifs de Salonique étaient dispensés de tout impôt. Quand le célèbre voyageur juif Binyamin de Touleda visita Salonique en 1173, il y trouva une communauté juive bien structurée, mais affaiblie, et ne comptant plus que 500 personnes. Elle était formée surtout d'artisans et de commerçants. Les premiers excellaient dans le tissage des étoffes précieuses et dans d'autres métiers manuels. À la tête de la communauté se trouvait Rabbi Shmuel, un érudit en Torah de renom. Il était aussi reconnu comme le représentant officiel de la communauté juive auprès du pouvoir. À cette époque, Salonique faisait partie de l'Empire byzantin et à l'instar des autres pays sous domination chrétienne, les Juifs étaient soumis à de sévères restrictions. Durant les 2 siècles qui suivirent, c'est-à-dire les XIIIe et XIVe siècles, des expulsions fréquentes de Juifs eurent lieu en différents pays d'Europe, tels que la France, l'Italie, la Sicile, la Pologne et d'autres. Ainsi, un grand nombre de réfugiés prirent le chemin de Salonique. Ils y introduisirent de nouveaux métiers et ne contribuèrent pas peu à faire de ce port un important centre commercial. Toutefois, la prospérité réelle de la communauté juive de Salonique commença quand la ville tomba sous la domination turque en 1413. En effet, dès cet instant, les premiers sultans accordèrent aux Juifs des prix considérables et ils les traitèrent comme toute autre collectivité non musulmane, voire mieux que les chrétiens, car la loyauté des Juifs leur était connue de longue date. Ainsi, pendant que les persécutions antisémites s'aggravaient de jour en jour dans beaucoup de pays d'Europe, l'Empire turc, lui, se révélait être un refuge de premier ordre. Environ aux alentours de 1450, l'un des nouveaux immigrants, Rabbi Yitzhak Sarfati, écrivit une lettre émouvante à ses frères de France, d'Allemagne, de Moravie, de Hongrie et d'autres pays européens, les pressant d'émigrer vers l'Empire turc, où les Juifs vivaient dans la paix et la sécurité. Son appel fit une profonde impression sur les Juifs du temps et de nombreuses personnes de plusieurs communautés prirent le chemin de Salonique. Comme cela arrive habituellement, les Juifs se groupèrent selon les différentes collectivités auxquelles ils appartenaient et organisèrent leur propre communauté, avec leur propre synagogue et leur propre chef spirituel. Parmi les chefs les plus remarquables qui s'établirent à Salonique à cette époque, citons Rabbi Shimon Ashkenazi, auteur de la célèbre série de Midrashim appelée Yalkut Shimoni, qui fut d'ailleurs publiée pour la première fois à Salonique en 1528. Il était le darshan, le plus important de Francfort, mais sous le règne du cruel Louis XI de Bavière, lui et de nombreux juifs de cette ville émigrèrent à Salonique aux environs de 1470 et y fondèrent leur propre communauté sous le nom de Franck ou Francfort. À la même époque, d'autres érudits juifs éminents y vécurent, tels que l'astronome Rabbi Shlomo ben Elia, auteur de Sharit HaZahav, et Rabbi Shabtai ben Malkiel HaKohen.
La communauté juive de Salonique, déjà florissante donc, devait connaître un nouvel essor grâce à l'arrivée massive d'immigrants fuyant l'Espagne et le Portugal à la suite des expulsions de 1492 et 1495. La déclaration suivante, faite à l'une de ces occasions par le sultan, donnera une idée précise de l'attitude respective des gouvernements chrétiens et ottomans de ce temps à l'égard des Juifs. Apprenant leur expulsion d'Espagne, le sultan eut donc cette réflexion. Ceux qui disent que Ferdinand, le roi d'Espagne, est un roi plein de sagesse m'étonnent, car il est simplement en train d'appauvrir ses territoires et d'enrichir les miens. Le sultan, plein de ses bonnes dispositions, donc à l'égard des Juifs expulsés, ouvrit toutes grandes les portes de son pays aux Juifs espagnols et portugais chassés par l'Inquisition. Nombre d'entre eux étaient des érudits et des médecins éminents, des négociants et des artisans remarquables qui, en effet, enrichirent rapidement l'Empire ottoman par leurs activités et leurs talents multiples, tandis que l'Espagne et le Portugal périclitaient peu à peu jusqu'à devenir des pays de second rang. Ces Juifs séfaradimes modifièrent le caractère des communautés juives de l'Empire ottoman. De par leur nombre et leur influence, ils absorbèrent la plupart des communautés juives locales qui devinrent à leur tour séfaradites. Parmi les réfugiés célèbres qui se rendirent à Salonique à cette époque étaient Rabbi Ephraim Karo et, encore enfant, son fils Rabbi Yosef Karo, futur auteur du Shulchan Aruch, le Code des lois juives. On peut citer également Rabbi Yaakov Ibn Habib, l'auteur du Ein Yaakov, et son fils Rabbi Lévi. Citons encore Rabbi Shlomo de Trani, le père du Mabit, Rabbi Yosef ben Yechia, le médecin Shlomo ben Habib, Rabbi Avraham Chazan, dont Yehuda ben Veniste et beaucoup d'autres. Les immigrants se groupèrent sur leur origine et formèrent des communautés ayant des noms distincts, tels que Lisbonne, Portugal, Catalogne, Sicile, Aragon, etc. D'importantes yeshivot étaient bientôt fondées, qui attirèrent des étudiants nombreux, venus de près comme de loin. Don Yitzhak Abravanel envoya d'Italie son fils afin qu'il fît ses études dans l'une de ces yeshivot de Salonique. Des bibliothèques furent ouvertes où des copistes de grand talent reproduisirent les livres de la Mishnah, du Talmud et tous les autres textes de la pensée juive. Une imprimerie juive fut enfin fondée à Salonique en 1515 par Rabbi Yehuda Gedalia et ses enfants. Depuis cette date, cette ville devint un centre important pour l'impression des livres juifs. La florissante communauté juive de Salonique connut aussi des vicissitudes, car vint le jour où les sultans ottomans écrasèrent les juifs sous de très lourds impôts, en particulier les marchands, si bien qu'un certain nombre d'entre eux préférèrent quitter la ville. La collecte et la répartition des impôts furent cause, elles aussi, de frictions parmi les différentes parties de la communauté. 1545 fut marqué par deux calamités qui s'abattirent sur les juifs de Salonique. Au mois de Sivan, une épidémie éclata, qui préleva un lourd tribut en vie humaine, et au mois d'Av, un violent incendie anéantit quelques 8000 maisons et 18 synagogues au quartier juif. Beaucoup de Sifrei Torah furent détruits, et environ 200 juifs périrent par les flammes. En 1522, un navire pirate en provenance de Rhodes captura un bateau venant de Salonique avec 70 juifs à son bord. Les captifs furent rançonnés. La nuit du 9 Av, en l'an 5380, ce qui correspond à l'année 1620, un autre incendie grave détruisit 25 000 foyers juifs, 28 synagogues, le grand Talmud Torah et beaucoup d'écoles moins importantes. Mais le coup le plus dur atteignit la communauté de Salonique quand le faux messie, Shabtai Tzvi, arriva dans cette ville en 1659. Il y demeura 2 ans, attirant sous son influence des milliers d'adeptes. La réaction des rabbanim de la ville fut cependant vive, ce qui l'obligea à quitter Salonique. Quand pour finir, il embrassa la religion musulmane, environ 3000 juifs de Salonique suivirent son exemple. Une période de recul commença à cette époque pour la communauté juive de la ville, mais bien vite la reprise s'amorça et le terrain perdu était au-delà reconquis. Quand Salonique fut rattachée à la Grèce en 1912, elle ne comptait pas moins de 75 000 juifs sur un nombre total de 130 000 habitants. Ainsi, les Juifs formaient la majorité de la population. Ceux qui n'étaient pas sans influence, il n'y avait aucune branche du commerce ou de l'industrie où leur dynamisme n'apparaissait pas. Leur importance fut telle, en effet, que le Shabbat était devenu le jour de repos officiel à Salonique, celui où les banques fermaient, où toute activité dans le port était interrompue. Mais l'échange des populations qui eut lieu plus tard entre la Grèce et la Turquie devait rompre cet équilibre.
Néanmoins, ces derniers continuèrent à jouer un rôle important en Grèce. Le Parlement grec comptait alors 4 députés juifs de Salonique et un juif, Pépomalach, fut ministre des Finances sous le règne de Constantin. Puis vint la guerre. Et l'anéantissement, comme beaucoup d'autres, de cette communauté juive de Salonique, comme beaucoup d'autres communautés juives d'Europe. Les Juifs furent parqués dans des camps avant de finir à Auschwitz. Et bien sûr, c'est aussi eux dont nous nous souvenons lorsque nous pensons à cette ville, lorsque nous passons par là, parce que nous allons en Grèce pour nos vacances, par exemple. C'est aussi le souvenir de nos frères qui surdonnaient toute son âme à cette ville que nous évoquons alors. Une très bonne semaine à tous.